d'être avec nous ce soir pour cette première rencontre avec les jeunes. Rencontre qui a été préparée depuis plus d'un mois. Donc c'est vrai que tous les jeunes qui sont ici sont très motivés pour vous rencontrer ce soir. Donc cette opération en fait vise un petit peu à changer l'image de l'administration. Une administration qui est un peu plus à l'écoute des jeunes. Et c'est l'objet donc de l'ensemble de ces rencontres. La première que vous lancez officiellement ce soir et les prochaines qui vont s'étaler jusqu'au mois de juin prochain avec d'autres chefs de service qui ont accepté de jouer le jeu. Quel est le rôle du préfet? Le premier boulot du préfet, ce qui justifie sa mission, c'est d'assurer l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes. L'objectif, c'était de pouvoir organiser des rencontres avec des jeunes de divers horizons, avec les grandes institutions de l'État. Initialement, l'objectif, c'était de pouvoir les faire venir au sein de ces institutions, rencontrer des chefs de service, et puis qu'ils puissent être amenés à dialoguer avec eux et à poser diverses questions qui les intéressent. Je crois que dans un tel projet, on ne peut pas parler de représentativité des jeunes. Ça, je crois qu'il faut être clair. C'était pas notre objet non plus. Parce que à ce moment-là, si vraiment on veut avoir une représentativité, il faut prendre des critères, des indicateurs de départ, et on tend à rechercher un groupe qui soit représentatif d'une jeunesse. Donc on vous propose peut-être, au travers des différents thèmes qui vous ont été proposés, de nous dire ceux qui vous intéressent le plus par rapport à votre vécu, par rapport à l'actualité, etc. Peut-être regrouper le bac, l'orientation sur une thématique, ça me paraît assez cohérent. Sur la violence à l'école. La question c'est, est-ce que c'est ça qu'on demande à l'inspecteur d'académie, de nous expliquer le phénomène de la violence, ou est-ce que c'est comment l'école traite cette question-là? Quelle proposition alors? Quelle proposition dans les heures d'éducation civique, par exemple, pourquoi ne pas mettre des programmes qui expliquent... faire des propositions alors. Un programme centré sur le système scolaire, comment il fonctionne, les représentations qui sont dessus, faire des petits travaux simples dessus. Tant qu'on ne se fait pas prendre. On peut ne pas respecter la limitation de vitesse, tant qu'on ne se fait pas prendre. Mais si on se fait prendre, on a un PV quand même. Donc là le problème, c'est pas un problème de restriction de la liberté, c'est le problème des effets que ça peut avoir. Parce que je veux dire, si on vient en ayant fumé 2 pétards le matin à l'école, je ne suis pas sûr qu'on soit tellement disponible pour apprendre quelque chose. Les jeunes veulent rencontrer les services de l'État, ils ont des attentes par rapport à ces services, et par ailleurs, ils sont en capacité de développer un argumentaire, une question. Comme vous avez un volet développement, on manque d'informations énormément, quoi. Parce que ce soit sur les agrocarburants, les biocarburants, les éoliennes, moi je m'informe parce que ça m'intéresse et j'ai envie de travailler là-dedans plus tard. Une semaine de développement durable par an, c'est pas suffisant, quoi. Je pense que les populations des quartiers sont des populations qui vivent dans un monde un peu à eux aussi, parce que l'extérieur n'est pas forcément favorable. Mais dans ce monde-là, je pense qu'on peut faire développer des choses. Mais pourquoi il n'y a pas des comment on appelle ça, tels que Défi Jeunes ou des organismes comme ça qui descendent dans ces quartiers-là et dire aux jeunes, ok, est-ce qu'il y a un jeune qui a un projet? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont des projets pour faire telle chose, telle chose, telle chose? Mais excusez-moi, c'est que en fait, voilà, il y a, comment dire, vous dites que les forces de police sont plus respectueuses envers les jeunes. Et moi, par contre, je me suis fait contrôler 4-5 fois, il n'y a pas très longtemps, et pourtant j'étais avec des potes et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les policiers, ils ont lancé des injures racistes envers mes copains. Et avec moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé mes chaussures et j'ai rugby avec. Vous croyez que c'est respectueux, ça? Quand il arrive un problème comme ça, il faut le dire. Mais c'est tout le temps. J'ai pas que des témoignages en ce sens-là, quand même. Je n'ai jamais parlé de fatalité, d'ailleurs on peut citer des exemples, ne serait-ce que les Charles Péguy ou les Bourdieu qui arrivent à l'ENS Ulm, certes, mais vous n'avez pas réellement pour répondre à ma question qui est, ne serait-ce, allons-y, qu'au niveau de l'Aquitaine, les énormes inégalités qu'il y a entre les lycées de rive droite et de rive gauche, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, est-ce que vous comptez agir ou non? Je vais essayer de répondre sur un sujet qui est un sujet complexe, parce que ce n'est pas seulement un sujet de scolaire, c'est un sujet de société. La réflexion que j'ai, c'est que le concept est très très intéressant, d'organiser ce genre de rencontre au sein même de l'institution qui reçoit. Ça, c'est quelque chose de très très intéressant.
L'organiser sous forme de petites tables rondes me semble être aussi un bon concept qui est très dynamique. Hein. Ça permet des prises de parole bien réparties. La rencontre s'est passée assez bien. J'ai trouvé ça intéressant. Il a répondu à pas mal de questions. D'après moi, il a évité quelques questions. On développe difficilement des opinions contradictoires pour développer véritablement des propositions intéressantes. On peut déplorer le fait qu'il n'y ait pas réellement de débat. C'est vrai que les jeunes sont plus placés dans une situation de spectateur, donc c'est peut-être pas forcément ce à quoi ils s'attendaient. En termes de mobilisation, les différentes institutions qui se sont mobilisées autour de ce projet-là, il faudra à mon avis qu'elles s'investissent un peu plus elles-mêmes aussi dans la recherche de jeunes qui peuvent être intéressés. Hein. Ne serait-ce que pour qu'il y ait une masse qui soit peut-être un peu plus importante, hein, même si là on arrivait des fois à une quinzaine de jeunes qui étaient présents, mais qu'elle soit aussi à mon avis plus diversifiée, hein, ce qui n'était pas obligatoirement le cas. Ces rencontres, c'était de l'ordre du symbolique, c'était vraiment faire un peu un coup. Vous voyez ce que je veux dire quand on dit faire un coup, c'était dire voilà, on va monter un projet qui serait un peu une vitrine. Voilà, mais après la vitrine, peut-être qu'il faut effectivement continuer. La mission de coordination des politiques jeunesse, elle ne s'arrête pas là, elle va continuer. Et peut-être que c'est ça justement qu'on pourrait continuer à faire valoir. Ce qu'on a fait dans le cadre de la mission de coordination, se présenter, qu'on se présente devant un groupe de jeunes qui seraient intéressés à travailler sur les thématiques. Moi, ça m'intéresserait ça. Je voulais vous remercier au nom de l'ensemble des participants, des jeunes, des institutions, de votre présence. Vraiment remercier aussi les jeunes qui ont travaillé, posé des questions, qui ont été présents et qui ont été très motivés. Et voilà, je crois que toutes les questions qui sont restées rentrées annoncent d'autres rencontres sur d'autres thèmes. Merci beaucoup à tous et je vous invite donc à partager le buffet. Merci à vous en tout cas.